What's good? It's your boy Gene, back pour un autre Book Boy Review. Et en tout premier lieu, bonne et heureuse année 2022. J'espère que vous avez passé des joyeuses fêtes. Si jamais vous fêtez pas Noël, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances en famille, malgré les restrictions au Québec. Je sais pas d'où vous regardez, mais au Québec, curfew, puis toutes les histoires là. Coronavirus. Bref. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une vidéo que je voulais faire depuis la fin du mois dernier et que je fais maintenant parce que, bon, why not? J'y ai repensé, puis finalement, à la place de faire un top 5, je vais faire un top 4 de mes pick-ups de l'année passée, donc top 4 de mes meilleurs achats sneakers de l'année passée, parce que l'année dernière, j'ai acheté 8 paires en tout, donc je me suis dit, faire un top 4, c'est la moitié. Légèrement différent tout le reste. Aussi, j'ai choisi ce format-là parce qu'il y a un trend sur Twitter de Top 4 Sneakers of the Year. Et je me suis dit, autant le faire en vidéo. And yeah, that's pretty much it. Like, comment, subscribe, the usual stuff. D'ailleurs, shout à vous. Mon but pour l'année passée, c'était 100 subscribers. Malheureusement, je l'ai manqué de proche, mais je sais que bientôt on va y arriver. Je me dis d'ici le mois prochain, ou peut-être en mars, on va être à 100 subscribers. So, pas de peur pour ça. Shout à vous, on est rendu à 90, which is pretty good. Mais c'était pas la marque à atteindre. On est rendu là. Faut arriver là, puis on va voir pour cette année combien on va arriver. Mais j'ai un chiffre dans la tête. On va voir si on va y arriver. And yeah, that's it. Book Boy Review, so on n'a pas plusieurs paires. Et aussi, c'est pas des paires super dispendieuses que j'ai eues cette année. La plupart, je les ai déjà présentées en vidéo. Je les ai tous déjà mis en vidéo. Et vous allez les voir. Aussi, comme l'année passée, je vais sûrement faire une vidéo de mon sneaker wishlist de cette année. Les paires que j'anticipe, les paires que j'aimerais avoir. And yeah, stay tuned for that. And let's get into it. Une dernière chose, entre chaque paire, il y en a 4. Entre chaque paire, j'ai donné mon top 3 release de cette année. Release global, c'est pas des... Malheureusement, c'est pas des paires que j'ai eues, mais je vais en parler. Donc c'est ça, à la place de faire une vidéo top 10, whatever. Juste me donner mon top 3 entre chaque paire. And yeah. So, sans plus tarder, première paire. Une paire que je trouve que c'est un gros sleeper de l'année passée. C'est considéré, c'est pas une OG, mais c'est un colorway qu'ils avaient fait il y a très longtemps et qu'ils ont ressorti cette année. C'est la paire de Jordan 3 Cool Grey. Celle-là, je pense pas que je l'ai déjà présenté en vidéo, mais là voici, 4e paire. Cette année, Jordan Brand a sorti beaucoup de Jordan 3. Et c'est une des paires que j'ai réussi à avoir. Elle a quand même sit en magasin. Je l'avais vue. Au départ, j'avais pas l'acheter pour être honnête. Mais ensuite, je l'ai vue en magasin. Je l'ai essayé. Puis, je suis tombé en amour. So, je l'ai acheté. Jordan 3 Cool Grey. Apparemment, c'est le même matériel qu'ils ont utilisé pour la Jordan 11 Cool Grey. Le gris qui est ici. Et je trouve que le matériel est excellent dessus. Ça cuisse un peu, mais pas trop. Puis ouais, man. Super belle paire. Par contre, une chose que j'ai remarqué, comparé à ma paire de Black Cement qui date de 2018, si je me trompe pas, cette paire de 2021 est fait beaucoup plus sleek. Comme la languette est pas aussi puffy. Le soulier en général, il est pas aussi bulky. Il est plus sleek. Faudrait que je vous sorte mon autre paire pour vous montrer. Donnez-moi un instant. So, voilà. Comme vous pouvez voir, peut-être ça apparaît pas en vidéo, mais elle est fait beaucoup plus large. Attendez un instant. Elle fait beaucoup plus large. Je sais pas si ça va apparaître, mais elle est fait beaucoup plus large, la Black Cement. Comme le derrière de la paire est beaucoup plus épais. La languette aussi, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grosse. Et le soulier en général est fait beaucoup plus bulky.
anyways. Bref, mais sinon, la Cool Grey 3, une super belle paire de cette année. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir la à ma manière. En fait, je suis même pas rentré dans le raffle, j'ai même pas essayé. Parce que je sais pas, j'ai pas essayé. Puis personnellement, si vous savez pas, je suis pas un gars qui aime acheter resell. En fait, il y a juste une seule paire que j'ai déjà acheté resell, puis c'était Jordan 1 Shadow. Puis c'est un de mes amis qui m'a hook up genre $30 over le retail price. So. C'était pas pire dans le temps, so je l'ai acheté. And yeah, man. Je suis un gars qui achète resell, so à ma manière. Pour l'instant, on l'aura pas. And yeah. Et parlant de la Jordan 3 à ma manière, c'est une des paires qui est dans mon top 3 des releases de l'année dernière. Une paire qui a été faite en collaboration avec une boutique d'Atlanta qui s'appelle À ma manière. C'est drôle que ça soit en français, mais bon, à ma manière. Très bien pensé, la paire, super belle. Je vais sûrement mettre une photo, super belle. Apparemment, le propriétaire de la boutique s'est inspiré de sa mère et des femmes dans sa vie pour pouvoir créer la paire et le colorway. Et cette paire-là était un woman release, mais avec des tailles étendues, donc dans le fond pour tout le monde, mais c'était des tailles de femmes. So pour moi, ça aurait été un 11,5 de femmes, puisque je fais du 10. Pour femmes, c'est toujours une taille et demie de plus. Donc, exemple, si tu fais du 8,5 de femmes, ça serait du 7. Donc, du 7 enfants. Little pro tip for you, si jamais tu vas en magasin et tu connais pas ta taille, on dit yo, c'est quoi ta taille? Taille femme ou taille enfant? Tu connais la conversion, bref. À ma manière, super belle paire, dans mon top 3. And yeah, on passe à la prochaine paire que j'ai dans mon top des pickups de cette année. Let's get it! So, pour ma troisième paire, j'ai triché un peu, mais c'est une paire qui a été restock l'année dernière. La paire de Nike Air Force One en collaboration avec Stussy en noir. Il y avait aussi la beige, mais la noire c'est celle que je préférais parce que bon, en général, je préfère les Air Force noirs. Juste, en tout cas, bref, j'ai pas besoin de m'expliquer. Je préfère les Air Force noirs. And yeah, Air Force One en collaboration avec Stussy en noir. Cette paire-là, je l'ai déjà présentée en vidéo. Dans le fond, j'avais eu la paire de Jordan 1 University Blue. Une paire que j'anticipais l'année dernière. Mais finalement, quand je l'ai eu en main, je l'aimais plus autant. Oui, le matériel était nice. Oui, la paire était belle. Mais malheureusement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de taches de colle. Et aussi, quand je marchais dans la rue, je voyais beaucoup de gens avec. Puis je la voyais souvent sur TikTok. Ça m'a turn off de la paire. So, quand j'ai eu la chance, je l'ai trade pour celle-ci qui valait un peu moins cher. Donc j'ai eu de l'argent en plus. So c'est un win-win pour moi, à mon avis. And yeah, Stussy Air Force One. Troisième paire. Let's get to the other one. Et juste avant, une autre paire dans mon top 3 de l'année dernière, ça serait une Air Max. La Air Max One en collaboration avec Pada. Spécifiquement la Monarch. La Aqua Noise aussi, je la trouve vraiment belle, mais la Monarch, c'est vraiment celle qui m'a tapé à l'œil. Oui, il y avait plusieurs autres couleurs, mais je trouvais que ces deux-là, c'était les plus fortes. Et surtout la Monarch. C'est une paire que je pense que je serais prêt à acheter resell vu qu'elle vaut pas tant que ça. C'est comme 330 $ dans ma taille. So peut-être l'année prochaine, peut-être je vais bite dessus, mais pour l'instant dans mon top 3, une super belle paire. Le packaging était nice, la boîte était nice. Puis comme vous pouvez voir, je suis un gars qui garde ses boîtes, donc quand les boîtes sont différentes, j'aime ça aussi. So yeah, Nike Air Max One en collaboration avec Pada. Pépito. Vu que j'ai parlé d'Air Max, ma deuxième paire, c'est aussi une Air Max. Une Air Max que j'avais mis dans ma vidéo Sneaker Wishlist et j'ai fini par l'avoir. Cette paire-là, j'avais demandé à mes amis de rentrer dans des raffles pour moi, des affaires comme ça parce que je la voulais vraiment. Que si vous savez pas, j'aime les Air Max en général.
Plus les anciennes que les nouvelles, à part les Vapor Max, de nouveau, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. So, il y a la Air Max 90 Bacon. Air Max 90 Bacon, une vraiment belle paire. Des matériaux super nice. Cuir, suède, du daim. Super belle paire. Si jamais vous voulez en entendre plus là-dessus, j'ai fait une vidéo unboxing quand je l'ai reçu. And yeah man, pas grand chose à dire là-dessus. Numéro 2 des pickups de l'année dernière. Air Max 90 Bacon. Max 90 Bacon, ou comme j'aime dire, Air Elouf. Elouf. En tout cas, cochon, tu sais de quoi je parle. C'est un peu à rame. Je suis fatigué, les gars. Avant de présenter mon top pick-up de cette année, la dernière paire de mon top 3 des releases de l'année passée, c'est une paire de New Balance, un gros release, je trouve personnellement. C'est une paire de New Balance, en fait un pack, un super beau release de l'année dernière. C'est la New Balance 2002R Protection Pack. Et les paires que je préfère dans ce pack-là, c'était la Phantom et la Rain Cloud. Pour cette paire, j'ai failli l'avoir. Malheureusement, j'ai sleep. Un de mes amis, elle la voulait vraiment, surtout la Rain Cloud, fait qu'il nous a demandé de rentrer dans les raffles pour ça. Personnellement, je voulais la Phantom, mais il la voulait. Puis comme je leur avais demandé de rentrer dans les raffles pour la Air Max 90, je me suis dit, autant lui donner la chance. Puis il a fini par l'avoir. En fait, il a fini par en avoir deux. Puis il fait la même taille que moi. Puis il m'avait proposé d'acheter la deuxième. Mais malheureusement, j'ai attendu trop longtemps. Finalement, il l'a donné à un de ses cousins. Shout François Stills. Mon boy sûr, mon gars sûr. New Balance 2002R Protection Pack. Je trouvais que c'était un super beau pack. Si je finis par pouvoir l'avoir, soit en échange, soit en trade ou resell, peut-être que je vais l'avoir, mais pour l'instant, on va continuer à la regarder de loin et baver. Mais celle que je préfère personnellement, c'est plus la Phantom, ensuite la Rain Cloud, puis la Salt un peu moins, mais la Phantom, oh wow, elle me parle de ouf mon gars. New Balance, super belle année. Super belle chaussure. Maintenant, passons à mon meilleur pick-up de l'année dernière. Je me trompe tout le temps là. Je suis matrixé, bro. Je suis matrixé. Bref, meilleure paire de l'année dernière, selon moi. Ben, de ce que j'ai eu, là, vous pouvez déjà la voir. La boîte jaune derrière moi. La Jordan 4 Lightning. C'est une paire que j'anticipais beaucoup. L'année dernière, je l'avais même mis dans mon sneaker wishlist comme la paire que j'anticipais le plus. J'ai fini par l'avoir. Par contre, je trouvais qu'elle était super chère. 285 retail pour une paire de 4. C'est beaucoup. Considérant que normalement c'est comme 250, 245. Ben 245 l'année dernière. C'est beaucoup. Maintenant ça a monté à 250 encore. Bref, Jordan Brand et Nike, on va en reparler une autre fois, mais j'ai remarqué qu'ils ont augmenté leur prix. So, Lightning, une paire que j'anticipais, super belle paire de 4. Il y avait beaucoup de hype avant qu'elle sorte, mais maintenant je vois que ça a beaucoup die down. Elle vaut pas beaucoup. En termes de resell, elle vaut pas beaucoup. C'est comme 60$ de plus, genre. Moins que genre 80 à 100$ de plus que le retail avec les taxes. Pas tant que ça présentement, considérant le hype qu'il y avait dessus. En fait, toutes les paires que j'ai montrées, ils valent pas tant que ça en resell, entre 300 et 480, which is not that bad. Si tu regardes le marché présentement qui est complètement cassé, which is not that bad.
So yeah, that was my top 4. Let me know what you think about it. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Like, comment, subscribe, the usual stuff. You know the drill. It was your boy Gene. UGN. Si tu veux la casquette, ça va être dans la description, pardon. Si tu veux une étagère, je vais la mettre dans la description. And yeah, let's eat this year. Je vais essayer de pump plus de vidéos. Il y en a une qui est supposée sortir bientôt. Stay tuned. And yeah, man. Bonne année.